comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est toujours en train de surveiller, et la brebis égarée, il va la chercher, il la ramène au troupeau, il a peur qu'une de ses pauvres brebis se perde. Caïn, lui, il est arrivé à la terre. La terre, il n'y a pas à la préserver. Il pleut pas. Il y aura des topinambours ou des rutabagas, il pleut ou s'il pleut pas, c'est tout. Puis il attend. Mais l'autre est inquiet. Cette inquiétude, il ne la partage pas. Il ne peut pas la partager, il ne la comprend pas. Et Abel, comme il a un troupeau, il est obligé de partir, de bouger. Il est déjà celui qui bouge. Il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs. Caïn, lui, ne bouge pas, il est toujours au même point. Quand il voit revenir l'autre, il le regarde venir de loin. Et je dis, mais bizarre, celui-là, il va, il vient, il court le monde, qu'est-ce qu'il fabrique celui-là? Et la nuit, Caïn dort, il est fatigué toute la journée, il travaille la terre. Abel ne dort pas. Il communique avec la nuit. Comme il surveille le troupeau, il se dit, s'il y en a un qui s'ébroue, qui je sais pas quoi, il est inquiet, la nuit lui appartient, il commence à regarder les étoiles parce qu'il est dehors, la nuit, avec son troupeau. Il regarde les étoiles. Il a un sentiment de la nature que Caïn n'a pas. Caïn a un rapport avec le sol, il a un sentiment très limité. Abel a un sentiment plus développé, plus intuitif, parce qu'il est en communion avec des bêtes vivantes, et qu'en plus, il pense à ces bêtes, à la vie, au sens que peut avoir la vie. Et il regarde les étoiles, et il se dit, mais qui a créé cela? Il se pose des questions. Caïn ne se pose pas de questions. C'est la brute épaisse. Il finira par tuer l'autre, parce que l'autre est l'intrus, il ne comprend pas. C'est le principe féminin. Il est obligatoire pour tout être humain de passer par ce qu'on appelle l'initiation qui vient du complément. Pour connaître l'autre, il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne sais pas qui il est. Et donc, moi, ces gens-là, je ne veux pas les connaître, je ne sais pas qui ils sont. Si déjà il ne les aime pas, il ne les connaîtra jamais. Or, ce sont peut-être des gens très intéressants. Mais on commence par vous dire, n'allez pas les voir, ne les fréquentez pas, c'est des sales gens. Qu'est-ce que vous en savez si c'est des sales gens? C'est peut-être celui qui dit, c'est des sales gens qui fait partie des plus sales gens. Il faut se méfier de ces choses-là, c'est pas si tranché, si net. Si l'autre ne comprend pas le compagnon, il ne va pas s'unir, comme dit le verset de la Bible, n'est-ce pas? Adam, Yada et Rava, Adam connu Ève, il la connaît parce qu'il la connaît par son principe complémentaire et non pas antagoniste. Il la connaît, mais le mot, c'est le mot aimer. Il aime Ève, il la connaît en l'aimant. Cette initiation ne peut se faire que par ce truchement. Comment voulez-vous que Caïn, à l'image d'Adam, par exemple, ait des pouvoirs initiatiques? Il ne comprend pas le féminin, il est 100% masculin. Or, pour que l'harmonie existe dans tout couple humain ou dans tout être humain, il faut que l'homme ait un peu de féminin et que la femme ait un peu de masculin. Et ce résidu chez l'un et chez l'autre du sexe opposé vient de ce qu'originellement l'homme, Adam, androgyne, a été créé mâle et femelle. Il était les deux au début, mais après la séparation du côté, et non pas de la côte, c'est là, après la séparation du côté d'Adam, chacun a gardé la nostalgie d'un peu de ce qu'il était dans l'Adam originel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive à comprendre, l'homme arrive à comprendre la femme en se disant, oui, évidemment, il y a bien un côté nocturne, il y a un côté étrange peut-être, intuitif que je n'ai pas, mais oui, par moment, bon. Et puis la femme, par moment, elle aussi a une compréhension de l'autre en se disant, évidemment, il est plus carré comme ci, il agit comme ça. Oui, mais je comprends ça aussi, parce qu'à certains moments, moi aussi, j'ai envie de commander, de faire comme ci ou comme ça. Le masculin réapparaît dans la femme, le féminin réapparaît dans l'homme, et pour acquérir des pouvoirs initiatiques, il faut nécessairement passer par les deux. Mais ce qui est important, c'est le livret de Mozart qui vous l'indique, je l'ai souligné dans mon livre. Remarquez bien, l'homme qui rentre dans le temple pour être initié, qui le conduit par la main? La femme. En général, il y a des exceptions qui confirment la règle, bien sûr,
en général, c'est la femme qui donne à l'homme la possibilité d'éveil et lui fait sentir qu'il y a autre chose. Ça, c'est pas une question de donner la priorité à Ève ou à Adam ou à je ne sais qui, c'est simplement le fait que la femme révèle à l'homme dans sa nature brute, qui est vraiment Caïn ou Adam, si vous voulez, lui révèle l'autre face de la réalité. Et cette face est une face qui n'est pas, ça dépend peut-être des deux hémisphères du cerveau, hein, vous le savez très bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme est toujours au centre du couple. C'est là qu'est le problème. C'est pourquoi l'acquis des pouvoirs initiatiques passe nécessairement par le féminin. Alors si l'homme à lui tout seul, et hommes et femmes, 50-50 si vous voulez, là ça change tout. Parce que là, l'homme à lui-même, à la rigueur, mais l'homme par lui-même, ne peut pas réaliser sans une certaine union. Ce n'est pas pensable. Ou alors le pouvoir, ça pas sain, ça fera de la magie noire. La magie sexuelle noire, des choses comme ça c'est à bannir, c'est à condamner, ça ne débouche sur rien. Ça débouche sur le néant, sur le nocturne le plus vil, alors que le nocturne le plus pur, c'est le nocturne féminin, et c'est la femme dans la flûte enchantée, si vous connaissez bien le livret, eh ben, c'est pas mine. C'est toujours la femme. Vous remarquez, la flûte enchantée, la femme a le même nom que l'homme. Toujours. Il n'y a que la finale qui change, comme en hébreu. Ish, isha. L'homme, la femme. Sauf dans nos langues, à nous, l'homme et la femme, ça ne veut rien dire, et les mots ne se ressemblent pas. Mais en hébreu slavique, c'est comme ça. Et pamino, pamina, tamino, etc. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Et vous remarquerez que c'est le même, mais l'un est féminin, l'autre est masculin. Donc les pouvoirs initiatiques, l'initiation, va forcément passer par celle qui prend l'homme par la main et le conduit. Alors si l'homme est assez buté, disons, pour ne pas franchir le chose, ben, il n'aura jamais de pouvoir initiatique. C'est tout, ça c'est la réponse, mais le livre développe ça en détail. On ne va pas passer parce que je retourne et qu'on enregistre, donc faut respecter, mais vous avez le mode fondamental qui explique tout cela. Mais je pense que le livret de Mozart, la flûte enchantée, et même la fin du second Faust, donne très bien l'éternel féminin. Pourquoi l'éternel féminin, formidable, c'est pensé même dans les termes courants, alors, on dit l'éternel féminin. L'éternel féminin nous attire vers en haut. On ne dit pas l'éternel féminin masculin. Goethe savait ce qu'il disait. Hein. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un prend conscience de son âme et qu'il ne le travaille pas dans sa vie? Il perd sa chance à jamais, ou bien il peut se racheter avec d'autres incarnations. Sa chance, je vous dis, on ne la laisse pas passer. Il ne faut pas se dire, oh ben ma vie est ratée sur la terre, c'est foutu, dans une autre, ça sera mieux. Je connais des gens qui ont pris des grandes résolutions dans leur vie et qui ont dit jamais plus je ne ferai ça. Ils ont refait la même chose 8 jours après, 8 mois après, 8 ans après. Les gens refont toujours les mêmes erreurs. Ils ont beau avoir l'expérience ne leur sert pas. Quelqu'un dit jamais plus je prendrai un homme comme ceci. Jamais plus je prendrai un comme ceci. Ils vont refaire la même chose. Et dans une autre incarnation, ne vous faites pas d'illusions. Si vous avez raté votre vie à supposer qu'une chance vous soit encore donnée, ce qui n'est pas toujours certain. Nous, on s'appuie sur un verset de Job. 2 fois, 3 fois, il y a une possibilité à la troisième d'être calé à jamais. Alors, non seulement il a perdu sa vie, mais il a perdu l'autre chance. On revient sur la terre, croyez-moi, celui qui a voulu être ceci va recommencer parce qu'il y a quelque chose de profond en lui qui le pousse vers ça, il refera les mêmes erreurs. Je connais des tas de gens dans la vie, j'ai assez d'âge maintenant et d'expérience pour vous dire que ces gens m'ont dit un jour, moi j'ai compris, j'ai vécu comme ça, jamais plus j'ai épousé un homme qui était ceci, qui buvait, qui ça, jamais plus. Bon, deuxième campagne, c'est le même. Et ils retombent dans le même panneau. Il y a un cercle, ils sont attirés. C'est malheureux, mais je ne sais pas si dans votre entourage, vous aurez eu l'occasion de le vérifier, ou vous-même, vous refaites la même erreur parce que vous êtes plutôt attiré par là que par là. Alors là, il faut avoir la volonté, évidemment, de se détacher. Si la lumière attire la lumière, y a-t-il une suggestion
pour augmenter notre capacité de réception. Ben c'est ça. C'est ce que je vais dire, la lumière divine, elle attire votre lumière, ou vous êtes attiré par la lumière divine parce que vous êtes vous-même lumière. La lumière va vers la lumière. La nuit appelle la nuit. Le psaume vous dit, les ténèbres appellent les ténèbres. Abyssus, abyssum fricat, pour ceux qui font du latin, mais je crois qu'on ne fait plus de latin que là qui pareil dans ce pays. Alors, l'abîme appelle l'abîme. L'abîme appelle l'abîme. J'ai posé une question hier qui m'a stupéfié, pas à Québec. Et je donnais une définition, quelque chose en latin. Les gens qui n'ont pas fait de latin, ici, personne ne bouge. J'ai dit, qui a fait du latin? Personne dans une salle, quand même. Il y a beaucoup de monde qui avait fait de latin, du grec. Personne. Alors, l'hébreu, a fortiori, hein, je comprends. Ça peut être un handicap dans certaines choses. Alors, si la lumière attire la lumière, y a-t-il une action pour augmenter notre capacité de réception? Ben, bien sûr, c'est d'aller vers la lumière par l'étude. Les gens croient que de prier, donnez-moi la lumière, n'est-ce pas? Je vous en prie, lumière, s'il vous plaît. Et pas lumière. Non, l'Éternel lui a dit, Dieu y or, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est l'Éternel qui a dit ça. Mais non, il ne s'agit pas de dire lumière. Il faut étudier la connaissance. La connaissance, l'étude est supérieure à la prière. C'est très bien de prier, mais croyez-moi, il ne faut d'abord pas prier longtemps. Hein. De l'autre côté, sur un autre plan, on n'a pas de temps non plus à perdre. Il y en a des prières qui s'élèvent de la terre, l'un pour demander 20 centimes de plus pour la fin de la semaine, l'autre pour demander une cigarette, l'autre pour demander qu'on fasse que 2 et 2 ne fassent pas 4. Hein. Il veut aller là et il ne doit pas aller là. Et il demande au ciel, je vous en prie, n'est-ce pas, faites que je n'aille pas là. Or, il y va aller. Vraiment à pieds joints et prêt à sauter. Il demande qu'on lui fasse, je dis que 2 et 2 ne fassent pas 4. Bon, d'abord, on ne peut pas faire là-haut que 2 et 2 ne fassent pas 4, même en priant comme ça. Si vous devez être aujourd'hui ici dans telles conditions, c'est comme ça. Ça se déroule. Il y a des lois cycliques, il y a des effets et des causes. Si la cause est le résultat d'un effet, puisqu'il y a eu effet, vous n'empêcherez pas la cause. Donc la prière, là, n'est pas tellement utile. Alors la prière, d'abord, doit être courte. Le meilleur enseignement, c'est celui de Moïse. Moïse, quand sa sœur a eu la lèpre, la sœur Myriam a eu la lèpre, tout de suite on est venu dire à Moïse, ta sœur Myriam a la lèpre. Il y a une épidémie de lèpre qui s'est prise, elle a eu une mauvaise pensée. Myriam a eu une mauvaise pensée, la lèpre. Moïse tout de suite a dit, El Nafana, c'est tout. Ce qui veut dire, Seigneur de grâce, guéris-la. Oui. Là, pas commencer avec des circonvolutions, et surtout que ma sœur soit préservée parce qu'elle a la lèpre et que c'est pas de temps à perdre. El Nafana. Voilà la prière la plus courte, la première que vous trouverez si vous lisez la Bible, si vous lisez dans l'original, c'est encore plus court, plus concis dans les autres. De grâce, Seigneur, guéris-la. Seigneur, il sait avant vous, si Pierre a la lèpre, si Paul a mal aux pieds, où il sait tout, il sait rien, où il peut tout, il peut pas. Alors, croyez-moi, avant que vous ouvriez la bouche, comme dit le Sefer Yetzira à Abraham, hein, avant que tu sois dans le ventre, je savais qui tu serais, qui tu es, et qui tu étais, évidemment. L'Éternel ne sait pas qui va naître dans 5 minutes, alors qu'un médecin déjà est capable de dire, ah, une petite fille qui va naître, tu dis ça. Alors lui, il sait, l'Éternel ne saurait pas, il sait avant même que l'être humain apparaisse à certains moments. Alors, il ne faut pas le fatiguer avec ça. Maintenant, il y a des prières qui passent mieux que d'autres. Ça dépend dans quelle langue elles sont dites. Alors, ici, je sais faire des balayages dans les corps éthériques, astral et mental. Que peut-on faire ou ne pas faire dans... C'est surchargé. Que peut-on faire ou ne pas faire dans... Il y a un mot surchargé sur l'autre. Je ne comprends pas la fin. Que peut-on faire ou ne pas faire? C'est pas très clair. Hein? Non, dans ceux de l'âme. Ah, dans ceux de l'âme. Dans ceux de l'âme. Mais l'âme, elle est reliée à tout ça. Enfin, le problème, c'est ça que alors, dans ceux de l'âme, non, attention, l'âme, elle est l'âme. Hein, les corps, disons, qui sont là, sont reliés par des courants ténus, disons, à tout cela.
Le balayage, c'est l'expression qui est employée ici, par exemple, se fait pas, je dirais, au plan de l'âme. Il y a une épuration, une dépollution peut-être du support. Ces corps, là, les 3 corps dont on parle ici, sont les supports de l'embryon de l'âme. Sont les supports. L'âme, elle joue là-dessus. Comme le son, il est dans le piano ou dans le violon, il est où? Il est dans les cordes, il est dans le bois, il est où? Il est dans tout. La vibration va sortir de l'instrument, à un moment donné, va faire que la note de musique va résonner comme ça. Hein? On appuie sur cette bang. Bon, qu'est-ce qui a fait bang? C'est la touche, c'est le doigt, c'est la propagation. Non, l'onde va se propager parce qu'il y a un circuit. Les cordes dans lesquelles on fait ça, si vous voulez, c'est les cordes du piano, c'est la touche, c'est le bois, la matière dont ce piano est constitué, ou le violon, n'importe quoi. Le balayage ne peut pas se faire sur le son. Le son, lui, va être propagé par tous les éléments réunis. Une âme saine dans un corps sain, l'adage latin par exemple, mens sana in corpore sano. Bon, bien sûr, comment dans un corps qui sent l'alcool ou le tabac ou je sais pas quoi, tu veux faire une conquête de lumière? C'est pas possible. Le support, il est gangréné, le support, il est pollué. Donc, où va se faire le nettoyage? D'abord, là, je sais faire des balayages dans ce corps-là. Parfait, commençons par là. Le reste va venir de lui-même. Quand les corps vont être, disons, épurés, dépollués, hein, complètement remis à neuf, si on peut dire, il y a une possibilité que la partie supportée par ces corps va, elle n'a plus besoin elle-même de balayage. C'est pas l'âme qui a besoin d'être dégagée. Enfin, l'âme va se dégager d'elle-même, elle va se sentir bien, elle va être dans son environnement. Hein, n'importe quel être humain est mal dans un... Si quelqu'un ne fume pas et rentre dans un wagon de fumeurs, supposons, ou réservé aux fumeurs, il rentre là-dedans, c'est insupportable, il en sort. Et l'âme, c'est pareil. Si les corps n'ont pas été, ces corps éthériques, astraux, mentaux, etc., n'ont pas été rendus limpides auparavant, l'âme, elle va reposer sur quoi? Elle va s'enfuir. Elle va aller loin de ça. Elle va dire, ça va pas, il y a une incompatibilité. Donc, le balayage ne se fait pas sur la vibration sonore, sur le produit final. Elle se produit sur les éléments. Hein? Voilà, c'est pour ça on dit, mangez. C'est pour ça on dit, ne mangez pas ceci. Ne mangez pas ceci. Vous allez voir que c'est nocif. Ça va nuire à la qualité de votre spiritualité. Ne faites pas, n'émettez pas de pensées mauvaises. Avec des pensées réticentes vis-à-vis d'un autre être humain. Et pas, parce que vous, vos corps subtils, eux, ils vibrent. Et ils vibrent bas, ils vibrent très très bas. Et tant que ça vibre bas, en vous, cet embryon de principe spirituel, le deuxième, il ne va pas passer au degré 3. Il est retardé. Il faut d'abord nettoyer, comme on dit, l'intérieur, balayer devant sa porte. On emploie balayer devant sa porte. Balayons d'abord devant notre porte. Quand ça sera prêt devant la porte, retournons-nous vers l'intérieur et essayons de faire que les choses soient belles et pures. Qu'est-ce que c'est là? Définir l'ombre de l'âme. Ah oui, alors ça c'est relié là, on cherchait le passage du cantique. On va voir, et j'aimerais savoir si l'âme a une couleur, si cette couleur change, quel est le degré de changement ou d'évolution physique, c'est-à-dire visuelle. Non, c'est pas l'âme elle-même qui a une couleur. L'âme, elle est lumière. La lumière est une couleur en soi qui peut nous apparaître par des fragments. Vous savez que notre œil humain ne perçoit qu'une partie des vibrations, donc nous ne voyons que certaines couleurs, réparties entre l'infrarouge et l'ultraviolet. On ne voit que dans une gamme extrêmement restreinte de couleurs. On ignore des tas de couleurs. On connaît les couleurs de l'arc-en-ciel parce que la longueur de ces ondes qui nous atteignent ne sont perceptibles qu'aux yeux humains dans ce petit planète comme les sons. Nous n'entendons pas les ultrasons, les chiens les entendent, nous ne les entendons pas, nous entendons toujours. Tous nos sens, vous le savez, sont limités, imparfaits. Nous ne savons pas de quoi le monde est constitué parce qu'il n'y a aucun de nos sens qui nous permet d'appréhender le monde dans sa totalité. Les couleurs que nous connaissons
de l'infrarouge à l'ultraviolet, toutes les couleurs comprises dans ces gammes ne sont pas les couleurs possibles. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont en deçà ou au-delà du spectre. Hein? Bon, alors, est-ce que l'âme a une couleur? Est-ce que le blanc est une couleur? C'est ça le problème. L'âme est lumière. Donc, la lumière, vous ne savez qu'elle est composée, si elle est blanche, de toute une gamme de couleurs qu'à cause du prisme. Si la lumière vient heurter le prisme, vous savez qu'un faisceau de couleurs va en sortir. Alors elle se décompose à travers le prisme et vous dites, ah bon, c'est ça. Mais si votre âme, supposons, est blanche comme un lys. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que la couleur blanche? Mais la couleur blanche n'existe pas. Le blanc, c'est la ligne nodale des couleurs en mouvement. C'est parce que les couleurs en mouvement permanent sont comme cela qu'on a du blanc. Le chandail qui est là, qui est blanc, représente la ligne nodale de toutes les couleurs en mouvement. Parce que tout ça est en mouvement. Là, il y a l'arc-en-ciel. Là, il y a un peu toutes les couleurs là. Bon. Alors, c'est très drôle parce que voilà, la lumière blanche qui, si elle passe au prisme entre les deux, donne la robe de Suzanne. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Avec la différence que ce pull blanc est ce qu'on appelle la ligne nodale de toutes ces couleurs-là en mouvement. Si elles ne sont plus en mouvement, c'est ça. Le blanc fait qu'il y a un mouvement permanent et une ligne nodale qui relie le tout. Alors, l'explication, là, on l'a sous les yeux, côte à côte. Encore, hein. Voilà. Alors, il y a certainement entre les deux un prisme invisible, mais il y a un prisme qui est là. Alors, si cette couleur change, ben oui et non. C'est le contenu de l'âme, c'est son intensité, c'est, je dirais, c'est sa qualité de vibration qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Alors, ce que voit le voyant, le médium, ce qui est doué, si vous voulez, c'est l'aura. L'aura n'est pas à confondre avec l'âme en soi que j'appelle neshama. Attention, on dit, je vois ceci, donc on peut déduire que cet homme ou cette femme a une belle âme, disons, à cause des couleurs. On dit ça, il n'y a pas de doute. Elle est bien, cette personne-là. Les couleurs révèlent, mais ces couleurs révélatrices, c'est jamais que les lumières, les couleurs de l'arc-en-ciel qui proviennent de la ligne nodale des couleurs en mouvement. Attention. Alors, quel est le degré de changement ou d'évolution physique et visuelle? Visuelle pour nous, avec tous les défauts de la vision de l'œil humain, bien sûr, mais le degré de changement, mais il est fonction. Alors, je dirais, pour reprendre le terme qu'on fait au début, le mot conscience, il est fonction de la prise de conscience de chacun. C'est la prise de conscience de chacun qui va faire que l'âme va devenir d'une qualité plus pure et que sa lumière va devenir, je dirais, presque perceptible à l'œil nu. Et bien, là, ce matin, ce personnage qui parlait, là, au journal, je prends des exemples récents comme ça pour voir. À un moment, il était assez braqué contre toutes ces questions, il ne connaît pas. Braqué, puis au bout d'un moment, je lui dis, mais ce qui passe à travers vos yeux, je lui dis, en ce moment, c'est quoi? Regarde, oui, je lui dis, moi, je vois votre regard. Vous ne voyez pas votre regard. Moi, je le vois. Mais qu'est-ce qui passe dans vos yeux? Ça vient d'où? Quelle est l'intensité de la vibration? Qu'est-ce qu'il exprime? Où est le regard dans l'individu? Mais ce qui passe à travers. Alors, ce qui passe là, dans l'âme, à travers, c'est le reflet. Dans ses yeux, n'importe qui pouvait lire ce que cet homme pensait. Il était un peu doué, disons, bon, il a pris conscience de ce coup. Il y a une lumière dans vos yeux. Cette lumière me fait penser que j'ai affaire à un être humain, tout de même. Cet être humain a peut-être une âme, après tout, et que cette âme, elle est peut-être belle, qui sait. C'est simplement un manque de connaissance. S'il arrive à connaître, s'il suit la voie, je ne suis pas celui de la voie, Dieu merci, mais s'il veut suivre, peut-être que lui aussi. On dit, moi, non, moi, mais pourquoi moi, non, si la couleur de ce regard, c'est même pas la couleur, la lumière qui est dans un regard. Vous savez,
c'est visible dans l'être humain. Nous avons un axiome que je répète souvent, chaque homme porte dans la clarté de son visage les contours de son propre paradis. Mais c'est évident, vous avez des gens qui sont tournés vers le dedans, pas de paradis du tout. D'autres qui sont ouverts, vous avez des gens qui sont la lumière même, qui respirent, et on dit la bonté, la gentillesse, je sais pas quoi, vous avez des autres qui respirent rien du tout. Vous comprenez, même qui intoxiquent les autres, c'est plus grave. Alors là, on a définir l'ombre de l'âme. Alors là, évidemment, la personne a bien dit que c'était pris dans mon livre, Le véritable cantique des cantiques. Ceux qui l'ont pourront noter la page, ils l'ont trouvé, c'est page 176. Alors, l'ombre de l'âme. Bon, là, j'ai donné un extrait, on ne va pas lire tout parce que c'est peut-être loin. Bon, alors on va prendre quand même ce passage-là parce que tout le monde n'a pas le cantique. Je pense que beaucoup n'ont pas cet ouvrage. Bon. Alors, page 175, si vous voulez. Ça vient d'un commentaire du verset 2-17 du Cantique des Cantiques. Je vous rappelle que le Cantique des Cantiques n'est pas simplement un beau poème d'amour qu'on récite au 8e jour de la Pâque, etc. C'est un résumé complet de toute l'écriture. Passé, présent, avenir. Tout est dans le Cantique. Alors, moi, je l'ai analysé verset par verset et mot par mot. Il n'y a pas besoin de connaître l'hébreu pour lire les commentaires. Je mets le verset en hébreu parce que ceux qui lisent en hébreu, bon, ils ont accès, mais ils vont en Israël ou partout. Donc, il est évident que ces gens-là disent autant mettre l'original. Je leur remets l'original. Je mets la traduction française, puisque je suis français et j'écris pour un public d'abord francophone avant les traductions étrangères. Puis, je mets la phonétique. C'est-à-dire que quand je parle d'un mot, comme les gens ne peuvent pas le lire en hébreu, ben, ils ont le mot en phonétique. Je dis quel est le mot. Donc, personne ne perd à la lecture. Alors, le verset 2-17 dit en français, « Avant que fraîchisse le jour et que les ombres s'enfuient, reviens. » Voilà. Alors, voilà le commentaire. Je passe le premier, qui n'a pas de rapport avec l'ombre de l'âme, mais voilà l'autre. On lit dans le Zohar, Rabbi Yossé commença à parler ainsi. « Jusqu'à ce que le jour commence à paraître et que les ombres se dissipent. Oh, combien les hommes doivent se tenir en garde pour ne pas commettre de péché contre leur maître. » Car les disciples ne se gênent pas en faire. Hein. Car chaque jour, une voix céleste retentit et fait entendre ces paroles. Hommes qui habitez le monde, levez vos cœurs vers le roi sacré. Gardez-vous du péché et conservez pure l'âme que l'Éternel a prise dans la région sacrée et supérieure et a placée en vous. Alors voilà une réponse à quelques personnes qui, à l'entracte, là, quand on s'est étendu, m'ont dit, j'ai choisi sans doute de me réincarner, n'est-ce pas, dans cette vie. J'ai dit, vous avez choisi? Qui est sûr de choisir, d'avoir choisi? Et si on choisissait pour nous? Alors, ici, on dit bien, et conservez pure l'âme que l'Éternel a prise, c'est lui qui la prend, dans la région sacrée supérieure, la région des âmes, et a placée en vous. C'est lui qui place l'âme, c'est pas nous qui disons, moi je vais mettre mon âme là, hein, je vais plonger à Québec ou à Montréal, je vais m'incarner ici. Pas sûr, pas sûr. C'est pas vous qui avez décidé, même sûrement pas. Une tradition nous apprend qu'au moment où l'Éternel prend l'âme pour la faire descendre dans le corps, là on parle de Neshama, hein, il lui fait de nombreuses recommandations d'observer les commandements et il a fait traverser 1008 mondes pour lui faire voir la gloire de ceux qui sont consacrés à l'étude de la loi et dont les âmes revêtues de l'habit glorieux d'en haut, qui leur donnent la même forme qu'avait le corps sur la terre, ce que j'ai dit ces jours-ci à propos du corps éthérique, le corps éthérique étant creux dans le corps physique et à la mort physique, le corps éthérique ou énergétique ou astral, si vous voulez, prend la forme du corps physique tel qu'il apparaissait au moment de l'incarnation. Et on vous dit bien là aussi qu'il leur donne la même forme qu'avait le corps sur la terre, contemple la gloire du roi chaque jour. Le moment de descendre sur la terre étant arrivé, l'âme élit domicile dans le paradis d'en bas pendant 30 jours pour y voir la gloire des justes. Elle remonte ensuite en haut et de là, elle descend ce bas monde pourvu des 7 couronnes dont la part le roi sacré. Et elle pénètre dans le corps de l'homme. Quand elle se rend coupable en ce monde, pendant son séjour dans le corps, et qu'elle marche dans les ténèbres,
L'Écriture en est étonnée et dit, comment? Elle était l'objet de tant de gloire de la part du roi suprême, et elle pêche contre lui, donc contre la source de lumière. Rabbi Yossé dit, le verset précité, jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres se dissipent, est le conseil que l'Éternel donne à l'âme pour la mettre en garde contre le péché en lui recommandant de faire pénitence avant le jour terrible où le roi demandera compte aux âmes qui quittent le monde. Il y a un petit traité qu'on appelle les Pirkei Avot, les chapitres des pères, où il est dit « Fais pénitence un jour avant ta mort ». Comme tu peux mourir à la seconde qui va venir, tu as intérêt à faire pénitence à chaque instant de ta vie. Les mots « et que les ombres se dissipent » sont une allusion au mystère connu des collègues. Quand on dit les collègues, là, ce sont les kabbalistes. Quand l'homme approche de sa fin, il perd son ombre. Tel est le sens des mots « et que les ombres se dissipent ». C'est le verset du Cantique. Rabbi Eliezer dit, tant que l'homme est valide, il a deux ombres, une grande et une petite. C'est pourquoi l'Écriture dit ombre au pluriel. On parle des deux ombres de l'homme. Le saint, béni soit-il, est compatissant et miséricordieux, et il accepte toujours la pénitence, même de ceux qui ont déjà perdu les deux ombres et qui sont enchaînés à leur lit par les infirmités. Mais cette pénitence n'est pas bonne, elle est plus louable lorsqu'elle est faite par un homme valide, et évidemment, l'homme valide qui essaye de préserver son âme. C'est quand même mieux que quand il est un peu tard de dire oui, maintenant que je suis cloué, là, il vaut mieux le faire avant, ça paraît plus sincère. Et le roi Salomon s'était déjà exclamé, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que n'arrivent les mauvais jours. C'est pourquoi l'Éternel recommande à l'âme de se convertir avant que les ombres se dissipent, ce qui signifie avant l'infirmité de l'âge où les deux ombres se séparent. Le mot ombre de l'âme, tel qu'il est pris dans le Cantique, il faudrait le prendre dans le sens, évidemment, de l'original, mais si on en parle en général, ça peut se ramener à la vision de l'aura aussi. L'ombre, ah oui, les deux ombres. Regardez bien, quand quelqu'un marche et fait un mouvement, il y a deux ombres. Il y a l'ombre de l'ombre. Il y a l'ombre de l'ombre et il y a aussi une projection qui peut provenir, comment dirions-nous, d'une réflexion du rayon complémentaire. Il y a deux ombres. On parle bien d'ombre au pluriel, c'est vrai dans le texte du Cantique. Si j'ai donné l'extrait, c'est pour attirer l'attention sur quoi? C'est que l'homme jette une ombre aussi sur la terre. Il y a l'ombre divine, si vous voulez, l'ombre de Dieu, pour prendre un mot courant comme ça, qui ne veut pas dire souvent grand-chose, c'est un peu comme l'âme, pas clair. Ça. Mais si vous voulez, il y a l'ombre divine. Et puis il y a l'ombre humaine, terrestre. Il y a le soleil du système solaire, et puis il y a l'autre soleil. Comment vous l'appelez, l'autre soleil? Est-ce le soleil noir? Est-ce le vrai soleil? C'est là quel problème. Une ellipse. Il n'y a pas, les astres ne décrivent pas des courbes parfaites, donc des cercles parfaits. Ce sont des ellipses. Une ellipse a toujours deux foyers. Vous savez bien, si vous faites de l'astrologie, vous tenez compte de la lune noire, par exemple. Bien. Il y a donc toujours deux foyers. Or, vous avez un soleil qui va projeter votre ombre. S'il n'est pas Mibli, s'il était l'heure, ceci, cela, le rapport, disons, va être précisé uniquement par une détermination, disons, astronomique. Mais il y a deux ombres, il y a une ombre divine et une ombre terrestre, ou si vous voulez, il y a l'ombre de l'ombre. Et l'âme dont on a parlé tout à l'heure, laquelle va projeter, si vous voulez,
sur la terre, une certaine... Ben, c'est un des degrés de l'âme. C'est un de ces degrés qui est perceptible, je dirais, à l'œil humain, avec ses limites. Il verra deux ondes sans savoir que l'une est supérieure à l'autre. Eh ben, si vous bâtissez une espèce de cathédrale de lumière à travers vous ou en vous, eh ben, cette cathédrale, en l'édifiant, va projeter une ombre comme ma main qui se rapproche de la table est en train de rapprocher l'ombre de la main. Si je mets ma main à plat sur cette table, eh bien, il y a toujours une ombre autour de ma main, légère. Mais si je lève un peu ma main, l'ombre est déjà plus grande. L'âme, si vous voulez, doit finir par se confondre avec votre main à ras de la table, ou alors, disons qu'il soit midi au zénith de l'éternité, au zénith de la divinité, de la lumière pure. Mais il faut que cette lumière soit supportable. Si au lieu de faire de l'ombre, elle détruit tout, c'est parce que votre lumière n'était pas assez pure. Les alchimistes, je vous le rappelle, parlent de la lux obnubilata, la lumière atténuée. Cette lumière atténuée, c'est cette lumière dont je vous parle, qui est la lumière cosmique, qui a été atténuée au 7e. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous nous mouvons est un monde de lumière au 7e de la lumière originelle, laquelle serait insupportable à une étoile, à un brin d'herbe, à un atome, quel qu'il soit, et à nous en particulier. Et aux âmes, car l'âme aussi est atomique. On ajoute bien, cette lumière serait insupportable aux êtres vivants, à toute matière, entre guillemets, ce qu'on appelle la matière, à tout astre, à tout brin d'herbe, et aux âmes. Vous voyez que quand je vous parle de créer un noyau de lumière, à la première heure, un noyau de lumière, mais c'est un noyau tangible. Ce n'est pas un noyau virtuel, imaginaire. Il n'y a pas de virtualité dans la création. Il y a toujours un support. Ces corps-là, dont on fait le nettoyage, etc., ce sont des supports réels. Ce n'est pas des vues de l'esprit. Oui, le périsprit, le corps astral, je sais pas. Oui, c'est une image. Ce n'est pas une image. C'est réel. Vous avez une frayeur devant quelque chose, une bombe qui explose, un animal qui saute sur vous, je ne sais pas. Il y a quelque chose en vous qui fait que ce corps, vous le sentez bien. Il arrive, comme on dit, à fleur de peau. Il y a autre chose qui se passe. Vous le sentez très bien. Et il y a des gens qui ne travaillent que sur certains de ces corps. Les magnétiseurs, les ceci, les guérisseurs spirituels, tout. Bon. Et c'est là d'ailleurs où on opère le mieux. C'est plus facile que sur le corps physique. Le corps physique, c'est rien à côté. Voilà, la douleur du corps physique, vous piquez le doigt, mais où est la douleur dans votre doigt? Elle n'est pas là, la douleur de vous êtes piqué qu'une aiguille. C'est pas là, vous avez touché quelque chose qui réagit par ailleurs. La douleur, elle vient de loin, comme dit l'autre. Mais elle vient vite. Parce que comme c'est au milliardième de seconde que ça répond partout, le courant passe très vite, alors vous dites, oh là là, ça fait mal quand on pique là. Ce n'est pas parce qu'on a piqué là que ça fait mal, c'est parce qu'en piquant là, vous avez ébranlé autre chose. Le circuit s'est propagé à la vitesse grand V. Je crois qu'on a terminé la minute. J'ai répondu aux principales questions. Tu voulais compléter? Oui, oui. Je vais poser une question. Quand tout à l'heure, je parlais, bon, on pense qu'on a évolué, mais à un moment donné, on chute. C'est donc on n'avait pas compris au départ. Oui. Je vais faire un parallèle. Souvent, on est attiré vers les personnes qui sont très douées en voyance. Bon. Et puis, mais est-ce qu'il y a des rapports entre comprendre et avoir des dons, des capacités comme ça? Le rapport entre comprendre et avoir des dons? Oui, parce que bien souvent, je trouve qu'on est porté à associer les deux. C'est pas nécessairement associé. Tu veux dire que certaines personnes, sans doute, ont des dons, sont douées, sans avoir la connaissance, par exemple. C'est peut-être ça. Oui. Oui. Ben, bon. je sais pas, je me demande. Oui. Ah bon, tu essayes de voir clair à quelque chose où tu ne vois vraiment pas clair pour formuler la question, si tu veux. Il y a des gens, oui, disons, qui sont doués pour certaines choses. En général, en principe, ce sont des êtres de lumière.
C'est rare qu'un bandit, si tu veux, soit doué pour guérir son prochain. C'est rare, bon, j'en connais pas. Le jour où ça se produit, il peut y avoir un petit miracle, si tu veux, que le bandit même incarcéré, dans sa prison, se révèle être guérisseur. Il soigne son voisin d'à côté, il ne fait pas exprès le premier jour. Et puis l'autre a mal, je ne sais pas où, il lui fait une imposition des mains, par exemple. De ce coup, il dit, dis non, tu as des mains formidables. Si le bandit prend conscience tout de suite de l'événement, il va dire, mais j'ai des possibilités en moi de guérir, il ne sera plus jamais bon. Il ne sera plus parce qu'il va découvrir qu'il y a des lois complètement différentes qu'il ignorait totalement. Mais ça, c'est assez exceptionnel. En général, celui qui a des dons est sur la voie. Bon, alors, la guérison spirituelle ne peut être pratiquée que par des êtres de lumière. Ça, c'est évident. Si l'être est imparfait, l'imparfait ne peut pas donner du parfait. C'est pas possible. Ça, le mal ne peut pas naître du bien. Comme du bien ne peut pas naître le mal. C'est pas possible. Si tu as mis une bonne intention dans quelque chose, tu auras des résultats lumineux. On est pris par le